Salut tout le monde, donc on se retrouve donc pour un petit tuto donc pour ma toile abécédaire. Donc c'est une toile, je ne sais plus de combien centimètres, attendez je vais essayer, alors, je vais pas de le mettre sur moi, excusez-moi pour le bruit, avec une règle, donc là elle fait 30 sur environ 40 je dirais, donc c'est une toile 30-40 qui vient de je ne sais plus quel magasin, voilà, je vais pas vous mentir, c'est ma belle-mère qui me l'a filé, qu'elle s'en servait pas, donc je ne sais pas quel magasin elle vient. Mais bon, c'est une toile plate qu'on peut trouver à Action. Voilà. Pour faire les lettres, donc j'ai utilisé un lot de pochoirs que j'ai acheté à Action. Donc en fait, à chaque fois, il y a 4 lettres sur un pochoir. Donc j'ai juste reporté les lettres sur mon tableau avec un crayon de papier. Voilà. Donc ensuite, pour faire les lettres, donc j'utilise toujours mon papier en 220 grammes blanc de chez Action que je découpe au destructeur à documents. Donc là je sais on voit encore les traits, donc je sais pas si vous allez voir la caméra, je pense que oui, on voit encore les traits de crayon de bois, parce que évidemment c'est pas, le trait était plus épais que mon papier, donc pour éviter que ça se voit ainsi que les petites taches qui se sont mises sur la toile, je mettrai un coup de peinture blanche acrylique une fois que j'aurai fini de coller toutes mes bandes blanches, et ensuite je ferai de la déco autour en papier de couleur. Donc là je voulais juste avec vous faire un petit peu de collage sur tranche pour les lettres, pour qu'on revoie ensemble un peu comment moi je le fais. Et voilà, tout simplement. Puis ensuite, alors, je vous retrouverai au fur et à mesure de l'avancée de ma toile, surtout une fois que j'aurai mis en pâture, etc. pour faire le décor tout autour. Voilà, donc comme d'habitude, j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Donc je mets ma colle sur ma petite plaque de peintre. Ça change pas, vous avez l'habitude, c'est toujours pareil. Et ensuite, donc on va faire, excusez-moi, donc je fais, donc je prends une bande de papier blanc avec mon petit cure-dent. Comme d'habitude, j'ai toujours pas investi dans un truc spécial, un style spécial, je vois pas l'intérêt. Voilà, donc je vais juste mettre de la colle sur mon contour du P, enfin d'une partie du P. Donc là je sais que ma bande va être trop grande et la prendre entière ça va être gênant parce que comme il reste pas beaucoup de place entre les lettres, c'est un peu embêtant, donc je vais couper pour la moitié. La vue de nez là j'aurai assez et je suis désolée si la caméra elle bouge, j'essaie de faire comme je peux, mais c'est vrai que c'est pas forcément super pratique. Attendez, je vais essayer de vous positionner sur le côté pour éviter que moi je la fasse tomber. Je pense que comme ça vous pourrez voir correctement. Donc là en fait je positionne ma bande là où j'ai mis la colle, tout simplement. Alors moi ce que je fais, donc quand je fais une toile comme ça avec beaucoup de petits éléments, c'est que je mets des épingles. Donc je sais que certains vont dire non, faut pas mettre des épingles dans une toile parce que on fait des trous dedans. Moi personnellement je trouve pas que ça fait forcément des trous, surtout que comme je sais que je vais décorer autour et qu'en plus je vais mettre une couche de peinture, ça ne se verra pas. Donc là j'essaie de positionner correctement ma bande avant de mettre mes petites épingles. Voilà, on a une là. Donc pareil, si vous n'avez pas acheté de kit avec des épingles, utilisez les épingles qu'il y a dans les boîtes à couture. Là j'en ai certaines qui viennent de là. Ça vient d'acheter un kit spécial Killing juste pour avoir les épingles. Les épingles, vous prenez les premières épingles à couture que vous trouvez à 50 centimes au marché, ça fonctionnera très bien également. Et là ça bouge. Voilà, donc j'essaie de faire le plus précis possible. Après, voilà, au moins, si c'est pas hyper précis, on se dit que c'est vraiment du fait mal, quoi, parce que c'est vraiment le cas, quoi. Voilà, et en fait, le fait de mettre des épingles, ça va me permettre de pouvoir en faire une autre le temps que ça sèche et de pouvoir continuer le contour. Parce que bon, sinon c'est un peu compliqué. Donc par exemple, là j'ai mis donc la petite épingle là, je prends la petite bande,
Hop. Et je vais faire pareil pour ici. Ce qui me permet d'avancer un tout petit peu plus vite sur ma toile. En fait, d'éviter d'attendre à chaque fois que ça sèche vraiment entièrement pour pouvoir plier mon papier, etc. Au moins là, je peux vraiment avancer sur entre guillemets toutes mes lettres, on va dire en même temps, sans attendre 3 plombes que ça sèche à 100%, on va dire. On attend quand même un tout petit peu pour que ça se mette en place. Ici, je vais devoir mettre une petite épingle. Donc vous voyez le bout, il se relève, alors que moi je veux qu'il reste ici. Voilà. Et une fois que ça sèche, ben, on peut continuer la suite. On pourra plier pour continuer. Bon, donc ce qui est embêtant, c'est que le papier a tendance à se sauver et à se mettre sur les autres, ce qui fait qu'il est plus collé sur la toile directement. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, c'est un jeu de patience. En général, j'ai calculé, je compte une petite dizaine de minutes par lettre, selon les détails. En W, j'ai mis plus de temps. J'ai mis plus de temps à faire le W parce qu'il y avait 3 trucs différents que de faire. Enfin là, je l'ai pas encore fait, mais genre le I, il ira vachement plus vite à faire parce que il y a qu'un seul truc. Voilà, donc là c'était juste un petit, juste le début du tuto, juste pour vous montrer un peu mes petites lettres. Et de toute façon, je vous dis, je vais essayer d'avancer assez rapidement sur cette toile et puis comme ça je vous ferai la suite du tuto et ça arrivera sur la chaîne courant août et au pire début septembre. Voilà, à plus. Hello tout le monde, donc on se retrouve pour la suite du tableau. Donc comme vous allez pouvoir le voir, donc j'espère qu'avec la lumière ça ira. Donc on est en soirée, donc je filme du mieux que je peux. Donc j'ai fini toutes les lettres de mon tableau, donc de mon abécédaire, donc de A à Z évidemment. Voilà, je suis assez contente. Et là on va juste se retrouver un petit peu pour un peu de mise en peinture, comme je vous avais dit que j'allais faire. Comme ça vous allez voir comment je fais. Donc j'utilise la peinture acrylique de chez Action, donc la Van Beswicks, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc j'utilise donc de la blanche pour ce tableau là. Donc je vais juste en mettre dans mon, je sais pas comment ça s'appelle, sur mon support que j'ai préalablement nettoyé évidemment. Voilà, donc je mets de la colle. Donc après je vais utiliser différentes tailles de pinceau. Excusez-moi, le bouchon ne voulait pas se refermer. Donc j'aurai du large, pinceau large pour, j'espère que ça va aller avec la lumière. J'espère que ça ira. Pinceau large pour tout ce qui sera contour de toile. Ouais, j'ai prévu 2 pinceaux fins. Voilà, donc 2 petits pinceaux assez fins pour l'intérieur des lettres. Donc c'est par ça que je vais commencer. Donc je prends le plus petit que j'ai, un peu de peinture, et je fais l'intérieur de la lettre. Bon, sachant que mon papier est en blanc, si je touche mon papier, c'est pas non plus la fin du monde. Le but étant vraiment de faire en sorte qu'on voit le moins possible les traces de crayon de bois. Après, s'il faut que je mette une deuxième couche, je mettrai une deuxième couche. Ça ne me dérange en rien. Voilà, donc je voulais juste vous montrer un petit peu donc, comment je faisais. Je sais pas si les autres font comme ça. D'habitude, je sais que j'ai tendance à faire les lettres d'abord en papier et à faire le contour comme je vous avais déjà montré, avec le cœur par exemple de la fête des mères. Mais là, étant donné qu'il y avait beaucoup de petites lettres, j'ai fait cette technique là. Donc j'espère que le rendu sera sympa avec la peinture. Parce que sinon, au pire, si la toile, je peux pas la vendre, et ça fera une belle toile pour la chambre de mon fils. Donc voilà, donc là j'ai mis de la peinture à l'intérieur de la lettre. J'essaie de me rapprocher un petit peu, de vous mettre un petit peu plus de lumière.
J'espère vraiment que ça ira. Donc on voit pas grand chose, j'ai l'impression. Bon, après il n'y a pas non plus beaucoup de peinture. Donc on voit presque plus les traits de crayon. Maintenant, comme je vous disais, s'il faut que je fais une deuxième couche, je mesurerai une deuxième couche. Donc je ne veux pas tout filmer la mise en peinture parce que je pense que ça sera un petit peu inutile. Je voulais juste vraiment vous montrer comment je faisais. Et je vous montrerai le rendu une fois que j'aurai mis donc une ou deux couches, je vous le dirai. Et que ce sera fait. Voilà, à plus tard. Coucou, donc on se retrouve donc le lendemain. J'ai mis, comme je vous avais expliqué, toutes mes lettres en peinture ainsi que la toile. Donc pour la toile ça va, je suis assez satisfaite, ça rend bien, ça fait tout de suite beaucoup plus propre, beaucoup plus sympa. Par contre pour les lettres, c'est pas le top à l'intérieur, donc je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra, mais c'est vraiment pas joli. Donc pour que ça passe plus joli, évidemment c'est le but, je vais, donc là la toile je peux utiliser tout de suite. Je vais juste prendre donc mon papier cardstock, donc le papier blanc. J'ai fait les lettres en blanc. Je vais prendre mes pochoirs, donc avec les lettres. Et je vais les écrire, je vais les découper et je collerai donc les éléments dans les lettres de mon tableau pour que ça fasse plus propre, tout simplement. Voilà, donc je fais ça hors caméra parce que voilà, le fait de me voir tracer des lettres, ça va pas être super intéressant. Je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat après. Voilà, à tous. Salut tout le monde, donc on se retrouve pour la suite de l'abécédaire. Donc en fait j'ai fait différents types de décoration autour. Donc là j'ai fait des ronds, ici j'avais fait des nids d'abeilles, et là j'avais fait des arabesques. Donc après avoir demandé différents avis, je vais faire des arabesques sur tous. Donc comme d'habitude je ne colle rien, vous pouvez voir que rien n'est collé. Je vais faire des arabesques donc avec des couleurs différentes sur toutes les lettres. Donc ça je pense pas le faire en vidéo parce qu'on a déjà vu les arabesques, c'est facile à faire. Je vous ai déjà montré comment moi je les faisais. Donc évidemment je vous dirai quel papier j'ai utilisé une fois que je l'aurai fait. Je vous montrerai ce que ça donne et on fera un peu de collage ensemble. Certainement une ou deux lettres en arabesque ensemble et puis on fera le collage, une partie du collage ensemble. Et je vous montrerai ensuite ce que ça donne en tout, enfin au final. Voilà, à plus. Donc bonjour, je vous avais dit que je filmerai au fur et à mesure que j'avance. Donc jusqu'à présent vous avez vu que le J que j'avais déjà fait. Alors, en fait là j'ai un peu avancé ce matin. J'ai fait plusieurs lettres. Donc là le N n'est pas encore fait parce que je vais le faire en vert foncé et que je n'ai pas encore découpé tout simplement. Et ici j'ai fait rose, violet clair, violet foncé, rouge clair et bordeaux. Donc on voit pas beaucoup la différence de couleur, donc je sais pas si je vais laisser le bordeaux là ou si je vais mettre une autre couleur. Je verrai à la fin. Voilà, et les autres lettres ne sont pas encore faites. En bas ce sera gris clair, gris foncé et noir je pense. Après j'ai du jaune vraiment clair, un peu plus foncé, du orange clair, donc on va partir sur orange, jaune orange en haut je pense. Et après je sais pas encore. Donc, mais de toute façon toutes les lignes seront faites en couleurs différentes parce que j'ai pas mal de dégradés. Donc là pour l'instant j'ai utilisé donc, on va prendre un peu. J'ai utilisé donc juste le rouge clair de ce bloc là, donc c'est le bloc que je vous avais montré lors de mon haul Action et Lidl. Donc là c'est ce qui vient de Lidl, c'est du 135 grammes. Et en fait l'avantage c'est qu'il y a énormément de dégradés de couleurs. Donc là on a le noir, donc je vous avais déjà tout montré. Et là pour l'instant j'ai juste utilisé le rouge simple. Donc comme je vous avais dit, je découpe la feuille en deux, donc là grossièrement, hein, pour pouvoir passer dans mon destructeur à documents parce que sinon c'est trop long pour passer. Voilà, donc j'ai vraiment pas mal de couleurs que je peux utiliser. Et donc c'est juste le rouge clair que j'ai pris dans celui-ci. Et sinon les autres couleurs viennent d'un cardstock d'Action en 220 grammes. Vous avez également, on a pas mal de couleurs. Donc les autres couleurs viennent de ces blocs là. Voilà, à plus tard pour la suite de ce tableau. Coucou, donc on se retrouve juste pour que je vous fasse un peu l'avancée de mon petit travail. Donc évidemment rien n'est collé, donc c'est pour ça que des fois c'est un peu lâche. Donc c'est pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc en haut j'ai fait des jaunes, orange, rouge, bordeaux, rose, violet, bleu et vert. Celui-là il n'est pas encore fait, ça va être blanc, crème, marron,
beige, marron clair et marron foncé. Et ensuite la dernière ligne, ce sont les gris. Donc ça a bougé, ça va vraiment par là. Voilà, donc comme d'habitude tout sera collé correctement à la suite, et s'il faut que je rajoute ou que je redéfais quelques éléments, il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir rajouter ou défaire des éléments. Voilà, donc je vais juste vous montrer un petit peu l'avancée. Donc là je vais faire la ligne de marron, je pense qu'on va pouvoir faire un petit peu une ou deux lettres ensemble, je pense. Je vais décaler un petit peu le cadre pour pouvoir acheter la caméra. Je dois les prendre donc un peu de place sur ma table. Voilà, donc là je pense que vous êtes à peu près bien centré. Voilà, donc la lettre S on va la faire en blanc, en espérant que ça ressortira assez bien. Je pense que ça devrait faire. Donc comme d'habitude mon papier qui est coupé en bandelettes. Donc c'est toujours le papier de chez Lidl en 135 grammes que j'utilise. Bloqué, voilà. Donc on va commencer avec 3 bandes. Donc à chaque fois j'ai fait ça, donc j'ai pris 3 bandes. Après si j'ai dû en rajouter, j'en ai rajouté sur certains. Donc, mais je les garde pas entières, en fait je les recoupe en deux. Donc là, je les relie ensemble. Je duplie et je coupe au milieu. Voilà, donc ça me fait 6 petites bandes. Donc j'ai mon petit stylet. Et là je vais juste donc tourner dans un sens jusqu'à peu près à moitié, je relâche et je fais la même chose dans l'autre sens. Voilà, et là je vais installer donc dans à l'intérieur du S. Et je continue. Voilà, donc là, après pour avoir des boucles un petit peu plus lâches, quand vous relâchez, vous le laissez, vous appuyez pas dessus, ce qui fait que les boucles vont être un peu plus grosses. Après, évidemment, plus le papier que vous utilisez est épais, plus les boucles peuvent être grosses. Après, rien ne vous empêche de les ouvrir un petit peu avec vos doigts ensuite. Un petit peu pour que vous voyez. Je suis pas sûre que je vais laisser en blanc parce que j'ai pas l'impression que ça ressort à fond. Je verrai une fois que j'aurai terminé les autres lettres. Le papier n'est pas perdu. Tout ce qui est les éléments que j'ai fait en plus, ils sont dans ma petite boîte ici. Voilà, la vérité, je n'ai pas mis couvert. La petite boîte, ça pourra être réutilisé lors d'un autre tableau ou quand je vais coller, je verrai si j'en ai besoin. Voilà. Donc vous avez vu un peu le principe, donc je fais à chaque fois des arabesques entre guillemets, déroulés comme ceci. Je les installe autour de la lettre que j'ai choisie et je vois si ça me plaît ou pas, sachant qu'après on peut faire différentes formes. Moi je pense que celle-ci elle est pas mal pour ce type de tableau, en tout cas moi ça me plaît plutôt bien. Après voilà, tout dépend de la lettre que je décore. Là ici par exemple ici j'ai fait juste comme ça, voilà, et je l'ai positionné ici. Donc voilà, on va faire le dernier. C'est vrai que j'ai pas l'impression que le blanc fait ressortir le S, donc je suis pas sûre de le laisser en blanc. Après s'il le faut, je vais vous montrer les couleurs que j'ai pour ma dernière ligne. Voilà, donc pour ma dernière ligne j'avais l'intention de faire ces couleurs là, donc blanc, crème, beige, marron clair et marron foncé. Après sinon j'ai cette couleur là et je peux la caler comme ça ici et retirer la blanche et mettre ces 5 couleurs là.
Donc je verrai ce que ça va donner. Et si le blanc ne me satisfait pas, là, je le remplacerai par celle-ci et les autres lettres, je les décalerai en fait. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Salut, donc on se retrouve pour le collage. Ça y est, j'ai tout terminé. Donc je vous montre les lettres. Voilà. Donc ça m'a quand même demandé 7 à 8 heures de travail pour le cadre entier. Enfin, le collage, évidemment, j'y suis pas encore. Donc, pour coller, je vais faire comme d'habitude. J'essaie de la maintenir à la caméra. Voilà. Je prends ma taquille, mon support. Donc là, je vais mettre... Donc, je montre, je mets pas mal de colle. Parce qu'en fait, je vais juste prendre les morceaux, comme ceci, les poser légèrement dans la colle et les remettre à leur place. En les positionnant comme je veux. Voilà, puis je vais faire ça tout le long du tableau. Encore de la patience. En même temps, il n'y a pas de killing sans patience. Donc là, je fais la lettre Z avec vous. Je vais pas vous faire tout le collage en caméra parce que c'est pas super intéressant. Et de toute façon, je vous montrerai à la fin, une fois que j'aurai tout collé, ce que ça donne, tout simplement. Donc voilà, donc là la lettre Z est collée. Voilà, donc je vais faire toutes les lettres et puis on se retrouve quand j'aurai terminé. À tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai fini de coller toutes les bandes sur mon tableau. Donc comme vous voyez, maintenant je peux le mettre droit, ça ne tombe plus. Donc je suis assez satisfaite de moi. Donc je vais vous retrouver après quand je vais le vernir. Donc ce ne sera pas tout de suite. Et de toute façon la vidéo sortira samedi sur ma chaîne. Donc là il y a un trou, mais en fait je pense que je vais certainement rajouter un cœur ou quelque chose pour combler ce petit vide en bas. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve pour le vernissage tout à l'heure. A plus. Salut tout le monde, donc on se retrouve donc sur mon balcon cette fois-ci, donc pour la suite du tableau. Je vous avais dit qu'on allait se retrouver pour le vernissage. Donc d'habitude je vernis quand c'est des petites pièces, je vernis à la main, enfin au pinceau comme je vous avais déjà montré avec mes porte-clés. Là par contre c'est une grande toile, donc on va le faire à la bombe. Donc c'est une bombe que j'ai achetée à Action. C'est la bombe Spectrum. Donc en fait il est bien marqué que c'est du vernis. Et celui-là est transparent, il est précisé ici, transparent. Donc c'est du vernis transparent. Et en gros, donc vernis transparent acrylique à séchage rapide pour surface de bois, métal, aluminium, verre, pierre et différents types de plastique. Donc il n'est pas marqué qu'on peut faire sur papier, mais je l'ai déjà utilisé sur papier et j'ai pas eu de soucis. Donc je vais essayer de caler la caméra. Vous m'excuserez, j'espère qu'il ne va pas avoir trop de reflets du soleil. Donc on reste là, hein, on a un peu de soleil. Donc je vois pas grand-chose. Donc là je pense que ça devrait être à peu près bon. Donc vous allez poser. Voilà, j'ai ajouté un petit peu la bombe. Je vais essayer de l'ouvrir, c'est qu'il est enfant donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et ensuite, voilà, j'asperge ma toile.
Donc je le fais sur mon balcon parce que ça fait très mauvais. Voilà pourquoi je le fais ici, parce que ça fait vraiment pas bon. Donc j'insiste bien au niveau de mes lettres. Donc vous voyez, je suis à environ 10 cm. Donc évidemment, avant de faire ça, j'ai vérifié que j'avais pas de minou dans mes lettres. Parce qu'une fois que c'est dernier, on peut tout retirer ici. Voilà. Ouf. Donc ça sent vraiment pas bon. Donc un conseil, faites-le sur le balcon ou dans votre jardin, enfin là où vous pouvez, parce que c'est vraiment pas agréable. Voilà, donc pas utiliser en intérieur, voilà, je vous le conseille. Donc je vous la remontre une fois, donc Spectrum. Et je sais pas si de près on va réussir à voir. En fait on voit que c'est légèrement brillant. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher pendant plusieurs heures je crois. Eux ils disent drying time, donc 10 minutes, donc je pense que c'est le temps du séchage. Mais voilà, enfin moi je préfère le laisser sécher un peu plus longtemps. Attendez, je vais essayer de voir. Alors, avant l'utilisation, agiter pendant 2 minutes. Faire un test. Donc moi, je l'ai déjà testé sur toile, donc c'est pour ça que j'ai pas refait de test avec vous. Appliquer à 25-30 cm du support. Bon, moi, je l'ai fait vachement plus près, mais c'est pas grave. Appliquer plusieurs couches fines. Sec au bout de 2 heures. Voilà, donc on peut l'utiliser plusieurs fois. Et sachant que après il faut le purger et le mettre dans un truc spécial. Donc là je vais laisser sécher pendant 2 heures, je vais laisser ça assez verni. Et si c'est pas assez verni, bah, j'en mettrai une deuxième ou une troisième couche. Voilà. Donc ce tuto est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi. J'ai vraiment fait de A à Z avec vous. Donc je vous ai montré les pochoirs, comment je faisais les lettres. Sachant que à l'intérieur des lettres j'ai remis du papier, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai remis du papier à l'intérieur parce que sinon ça faisait pas assez propre à mon goût. Je vous ai montré mes arabesques, toutes les couleurs que j'ai utilisées, je vous ai dit de quel bloc papier. Et maintenant bah, la touche finale, le vernissage. Voilà, donc ce tuto voilà, est fini, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mes vidéos, à aller voir ma page Facebook avec le petit doigt d'Angèle. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de vacances et bon courage pour la préparation de la rentrée. Voilà, voilà. À bientôt, bye bye.